Bonsoir tous frères et sœurs. Ce soir, nous allons expliquer ensemble la vie que le précleste adonne au frère Eshbert. Ce qui sera expliqué ce soir provient entièrement du précleste, soit cette âne, soit l'âne dernière. Le contenu donne au frère Albert. Le 25 mai 2025. L'Esprit Saint du précleste a dit ceci travers le frère Ashbert. Dieu fait en sorte que tous ceux qui recherchent l'argent, tout soit vanite. Il a juste dit cette phrase, disant que le précleste fait que tous ceux qui recherchent l'argent, tout soit vanite. Frère et sœurs, croyez-vous que cette phrase soit la vraie? C'est la vraie. Dieu fait en sorte que ceux qui s'efforcent de rechercher l'argent soient dans la vanite. Car dans le livre de Salomon, l'Ecclésiaste dit: le contenu est vanite des vanites. Vanite des vanites. Les efforts de l'homme sont vanites. Peu importe les efforts de l'homme, la fin ultime est vanite. La raison de cette vanite est que l'homme vieillit, meurt et connaît aussi la souffrance de la maladie. Connaît toutes sortes de tribulations. Et Madame l'homme n'est pas forcément plus noble que la bête. Parce que, comme l'homme meurt, la bête meurt aussi. L'homme est comme la bête. L'époque Salomon a écrit cet enseignement. Et Salomon lui mettait un roi. Il a dit aussi que bien qu'il soit roi, TRS sage, plus sage que quiconque Jérusalem, possédant la majesté, et que tous devaient lui payer tribut. Pourtant, Salomon s'est considéré comme vanite, parce que, l'avenir, il mourrait, et le train reviendrait quelqu'un de sage, ou d'intelligent. Il ne le savait pas non plus. Ainsi, il a considéré cela comme vanite. Revenons maintenant au monde d'aujourd'hui. Ceux qui recherchent l'argent, n'est-ce pas de la vanite? Par exemple, il y a un patron, le patron de Evergrande Real Estate. Ce patron le nomme Wang Jianlin. Il y a plus de 10 ans, qu'il était glorieux, devenant l'homme le plus riche de Chine. Evergrande était partout. Tout, le patron d'Evergrande est celui-ci. Et il y en a un autre appel, le patron de Wanda Wang Jianlin. Il y a plus de 10 ans, quel point il était glorieux. TRS glorieux. Mais maintenant, il est crible de dettes. Il a énormément de dettes, cherchant chaque jour des solutions pour vendre ses centres commerciaux ou Wanda afin de rembourser ses dettes. Vendre pour rembourser. Peu importe comment il vend, il ne peut pas rembourser. Car ses dettes sont beaucoup trop nombreuses. Alors, le frère Ashbert a vu par hasard qu'il y a plus de 10 ans, il était rayonnant de sang. Maintenant, il a DJ 72 ans, il est tout maigre. Tout maigre. Et puis, il n'a plus de gloire, tout maigre. Et puis, crible de dettes. C'est comme si cela nous disait que ceux qui recherchent l'argent sont tous dans la vanite. Que ce soit le patron de Wanda, ou bien le patron d'Evergrande. Ils finissent tous dans la vanite. Ever. Le patron d'Evergrande maintenant est déjà en prison depuis longtemps. Alors pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi le fait-il que ceux qui recherchent l'argent soient dans la vanite? Parce qu'en lisant l'Apocalypse, nous découvrons que dans l'Apocalypse, il explique que ceux qui font du commerce, ceux qui font de la politique, viennent tous de la grande Babylone. C'est-à-dire que lorsque le royaume de la grande Babylone, le royaume de Satan, est sur le point d'être détruit, la grande Babylone, ses habitants se lamentent, les rois de la terre pleurent sur elle, et les marchands se lamentent aussi. Pourquoi se lamentaient-ils? Quand la grande Babylone est détruite, plus personne n'achète les marchandises de ces marchands. Alors, ces marchands, ils ne gagnent plus d'argent. Ils subissent des pertes, ils se lamentent, et cause de la destruction de la grande Babylone. Alors, ceux qui étaient autrefois, par les esprits maléfiques de la grande Babylone, ou par toutes sortes d'esprits d'anges tchous, entrent dans ces marchands. Ces marchands craignent d'être jugés par Dieu, et ils se lamentent. Ainsi nous comprenons que poursuivre l'argent est vanite, tout comme le dit le Saint-Esprit du pré. Dieu fait que tout ce qui poursuit l'argent, tout est vanite. Mais nous qui ne poursuivons pas l'argent terrestre, mais qui cherchons les trésors célestes, ceux qui cherchent le royaume des cieux, seront finalement dans la joie et l'allégresse. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.